Allez, quand on vous dit que le village des recruteurs est ouvert à tous et tous, on est avec Gilbert Neves de l'ADAPT. L'ADAPT, c'est une association qui milite pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Bonjour. Bonjour. Et vous me disiez à l'instant, toutes les offres qui sont ici, donc quasiment 5000 offres sur ce village des recruteurs, elles sont toutes accessibles potentiellement à des personnes en situation de handicap. Complètement. Aujourd'hui, depuis la loi de 2005, donc on peut dire que depuis 2005, il n'y a plus de postes spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Tous les postes dans les entreprises sont susceptibles d'intéresser toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap, et quel que soit le handicap. Alors, il est évident qu'une personne non-voyante n'ira pas faire pilote de ligne, hein. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt. Mais peut-être pas si loin que ça, de cette possibilité-là. Moi, quand par exemple, j'explique à notre directrice qui est non-voyante, qui accompagne, qui est directrice de 130 personnes salariées sur notre association, qui accompagne plus de 1600 personnes par an vers l'emploi. Quand je lui dis que demain, elle aura sa propre voiture qu'elle pourra conduire, on n'en est pas si loin. La technologie aujourd'hui, elle évolue. Et effectivement, demain, beaucoup d'handicaps, on va pouvoir résoudre des situations grâce à la technologie. Ouais, l'évolution de la technologie fait qu'aujourd'hui et demain encore plus, le marché de l'emploi sera ouvert complètement aux personnes handicapées ? Complètement. Et on a eu trop longtemps des personnes en situation de handicap qui se mettaient des barrières et qui s'auto-censuraient, comme vous le disiez il y a 2 minutes, qui s'auto-censuraient sur la possibilité de faire un métier ou de ne pas le faire. Ou alors qu'il y avait des conseils de personnes qui savaient. Il y a toujours des personnes qui savent, hein, à notre place. Et je pense que là, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, chacun doit aller dans son chemin, doit tester, doit tenter ce qu'il a envie de faire. Parce que s'il ne le fait pas, eh ben, il va générer des frustrations et puis ça va le suivre toute sa vie. Donc il faut y aller, il faut oser. On le dit bien, il faut oser pour y arriver. Oui, ce que vous disiez, il faut tester. Il faut tester et on voit si c'est possible ou pas. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap, elle a autant de chances qu'une personne valide de convaincre un recruteur ? Alors, oui, elle va être dans des situations qui peuvent être compliquées, mais c'est plus des a priori. C'est-à-dire les gens qui les reçoivent, qui les rencontrent, qui les regardent, qui les voient, ils peuvent se faire tout un tas d'a priori. Mais ces personnes-là, en fait, elles ont des qualités, elles ont des compétences. Elles ont un savoir-faire. Moi, aujourd'hui, quand je discute avec des personnes qui sont en situation de handicap et qui recherchent un emploi, je leur dis souvent, votre handicap, ce n'est pas la porte d'entrée, hein. La porte d'entrée, c'est vos qualités, c'est ce que vous allez apporter à l'entreprise. C'est la plus-value que l'entreprise va rencontrer avec vous. Et en plus de ça, vous allez leur dire que moi j'ai un truc en plus, c'est que j'ai un handicap. C'est-à-dire que l'entreprise, non seulement le poste il va être tenu et le travail va être fait, mais en plus du poste qui va être tenu et le travail va être fait, l'entreprise elle va gagner plus d'argent, puisqu'elle a une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et donc cette obligation d'emploi, elle va avoir moins à payer si elle a des personnes en situation de handicap. Cette obligation d'emploi, est-ce que c'est une fausse bonne idée, incitative, ou alors on a besoin de passer par là pour inciter les recruteurs ? Alors, oui, la loi, vous savez, 6% de personnes handicapées dans les entreprises. Bien sûr qu'on fonctionne comme ça en France. On est obligé de mettre des lois et des règles pour que les gens soient attentifs. Et si on leur fait payer des pénalités par rapport à ça, effectivement, elles sont plus attentives. C'est dommage. C'est dommage. Parce que des pays, j'irais du nord de l'Europe, des pays anglo-saxons, ils n'ont pas cette attitude-là. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap sont de fait intégrées dans la vie. Et ce n'est pas le handicap qui est la problématique, c'est la personne elle-même. Même encore aujourd'hui, moi quand je discute avec des personnes, je leur dis souvent, c'est votre attitude qui fera la différence. Ce n'est pas votre handicap. Parce que je dirais, une personne avec une difficulté physique et une autre personne qui n'a pas de difficulté physique, si la personne avec une difficulté physique, elle est agréable, elle est avenante, elle donne envie de travailler avec, on ne va même pas hésiter. Moi, il me semble que voilà. C'est vrai, ce qui ressort beaucoup ici, c'est qu'on est beaucoup sur le savoir-être. Le directeur de Pôle emploi nous disait tout à l'heure que 6 entreprises sur 10 recrutent prioritairement aujourd'hui sur le savoir-être. Avec, dans cette optique-là, l'employabilité des personnes en situation de handicap, elle est la même qu'une personne valide. Mais ça me paraît évident, hein. Nous, à l'ADAPT, on le dit systématiquement, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, travailler ce savoir-être, travailler cette attitude. C'est l'attitude qui fera la différence par rapport à une égalité de poste. Après, bien sûr qu'il faut avoir des compétences. Bien sûr qu'il faut se former pour avoir ces compétences-là. Donc ça, c'est évident, mais c'est vrai pour tout le monde. La différence, on la fera avec l'attitude. Vous constatez, vous, ces dernières années, des changements justement de regard des recruteurs ? Ah oui, oui, bien sûr. On a forcé la main pour que les recruteurs embauchent, mais il n'y a pas que ça. Vous-même, vous l'avez constaté dans la rue, on croise tout un tas de personnes en situation de handicap, ils se cachent moins. Ils ne sont pas comme il y a quelques années de ça, dans des instituts fermés, on ne les montrait pas trop. Et quand ils arrivaient dans un lieu public, moi je me souviens
d'un film, d'un court-métrage que j'avais vu. J'avais un ami qui était à l'époque un prof à l'éducation nationale et qui avait fait un tour de France avec des personnes en situation de handicap, avec des handicaps assez lourds. Quand il arrivait dans certains endroits, il allait sur la plage avec les personnes, on leur faisait un parc pour qu'ils soient dans ce parc-là. C'est fini ça. Aujourd'hui, au contraire, on s'arrange pour que tout le monde vive ensemble et qu'on ait les mêmes possibilités de discuter, de se croiser et de faire les mêmes activités. Vous avez, juste pour terminer, dernière question, autour de vous des exemples justement de personnes en situation de handicap qui ont réussi à décrocher des jobs, des emplois auxquels ils n'auraient jamais imaginé à pouvoir accéder? Ouais, c'est facile, j'en ai tout un tas, mais il y en a un qui me marque tout le temps quand j'y pense, c'est je fais des handicafés avec l'ADAPT. Nous organisons des handicafés qui sont des systèmes pour mettre les personnes en rencontre un peu spécifique, faciliter la rencontre entre des recruteurs d'entreprises et des candidats en situation de handicap. Un peu informel comme ici. Voilà. Et dans les personnes qui nous donnent un coup de main pour monter ces handicafés, j'ai un gars qui est devenu un ami maintenant, qui est en fauteuil roulant, qui est un ingénieur de chez EDF. D'ailleurs, il était ingénieur chez EDF. Il vient nous donner du temps en bénévole et un coup de main. Et dans la rencontre, ce jour-là, on avait un candidat qui était en fauteuil roulant, qui était très lourdement handicapé, puisqu'il n'avait plus que 3 doigts qui fonctionnaient correctement. Il avait besoin d'un appareil respiratoire pour reprendre son souffle régulièrement, puisqu'il avait une maladie qui faisait qu'il perdait la force sur les poumons et ainsi de suite. Et ce gars-là, il était ingénieur, c'est-à-dire il était ingénieur tout frais. Il venait d'avoir son diplôme d'ingénieur. Et il était encore dans la dernière année d'ailleurs, et il cherchait à travailler, à trouver un lieu de stage dans une entreprise. Et mon collègue, là, en fauteuil roulant, il me dit sincèrement, la première remarque que je me suis faite, c'est comment il peut travailler dans une entreprise, ce gars-là. Et il me dit, c'est surprenant que j'ai cette remarque-là, mais je l'ai eue. Et en fait, c'était le seul qui ait trouvé un stage ce jour-là, dans une entreprise que je peux nommer, puisque c'était JTech à l'époque. Et depuis, on l'a suivi, on l'a raccompagné, et il trouve des emplois à chaque fois. Et il arrive toujours à modifier le fonctionnement, ils adaptent et tout. Et les entreprises sont très contentes de travailler avec lui. Il a une tête bien faite, ça c'est clair. Et il se met pas de barrière pour le coup. Et du coup, il se met pas de barrière. Alors lui, il se met pas du tout de barrière parce que quand il postule, il dit même pas qu'il est en situation de handicap. Donc c'est assez surprenant. Hein. Voilà, un exemple. Merci J'ai beaucoup. encore 2 petites minutes. Allez, juste une seconde. Ouais, sur la semaine européenne des personnes handicapées qui arrive. Des personnes handicapées qui arrivent avec des événements nouveaux, dont un événement qui est juste phénoménal parce qu'il est en train de prendre de l'ampleur. C'est un Handy Move emploi. On envoie les demandeurs d'emploi dans la rue, aller taper à toutes les portes pour collecter des offres d'emploi pour tout le monde. Pas pour eux, mais pour tout le monde. Et ça sera la 4e édition. On grossit d'année en année. On partira cette année de l'hôtel de région et on va couvrir tous les arrondissements de Lyon et 9 villes autour de Lyon. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous le 22 novembre. Ça se passe en porte-à-porte comme ça. Ça se passe au porte-à-porte, on prépare tout le terrain, hein. Les gens sont préparés à cela. C'est juste phénoménal le sourire chez les gens quand ils reviennent. Donc l'avantage que retrouvent aussi les entreprises d'avoir ce contact-là, parce qu'on l'a un peu perdu, ce contact emploi en direct, c'est impressionnant. Merci beaucoup Gilbert Neves. Merci à vous. Une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube, Le Village des Recruteurs. Merci.